Bonsoir à tous, bienvenue pour la première séance de foi et partage de l'année 2021. Nous espérons que vous avez passé une très belle fête de la Nativité et nous sommes heureux de vous retrouver. On n'a pas de chance de se retrouver à l'église Saint-Jean, mais on est accueillis aujourd'hui à la paroisse de Sarcelles par Don Thibaut de la communauté Saint-Martin. Donc merci beaucoup Don Thibaut de nous accueillir et nous allons parler ce soir du thème sur l'obéissance. Est-elle la première qualité du chrétien? Tout d'abord, Abouna, merci de nous accueillir. On va commencer simplement. Qu'est-ce qu'obéir? Qu'est-ce que l'obéissance? Alors, obéir, en fait, c'est faire sienne une volonté qui n'est pas sienne. C'est-à-dire que obéir, c'est en fait accepter de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et je crois que pour bien comprendre l'obéissance, il faut d'abord... en fait, ce qui sert beaucoup en français, c'est de chercher l'étymologie, telle la racine des mots. Obéir, ça vient de ob audire en latin, qui veut dire écouter. Et enfin, qui vient du verbe écouter. Et ça, c'est très intéressant parce que l'obéissance, ça veut dire d'abord écouter. Et d'ailleurs, on verra que dans la Bible, à chaque fois qu'on parle d'obéissance, c'est très lié à l'écoute. Voilà. Donc, obéir, c'est sans doute entendre la volonté de quelqu'un d'autre et la faire sienne. Voilà. Donc, par exemple, l'exemple typique de l'obéissance, l'exemple basique, c'est l'obéissance des parents avec leurs enfants. Et donc, qu'est-ce que fait un enfant? Il obéit à ses parents. Comment il fait? Il écoute ce que disent ses parents et puis il le met en pratique. Est-ce que, je ne sais pas si ça répond? Ah oui, c'est une très très bonne réponse, merci Abouna. Et on a une première question, est-ce que l'obéissance, est-ce qu'elle mène au salut? C'est une très bonne question. C'est une bonne question parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est une vertu primordiale. Ça veut dire que c'est une vertu très importante. Vous avez parlé de première vertu du chrétien tout à l'heure là. Alors c'est marrant parce que quand vous m'avez dit qu'on allait aborder ce thème de l'obéissance comme première vertu du chrétien, j'ai été étonné parce que moi c'est sans doute pas la première vertu qui me serait venue à l'idée. Et pourtant, en y réfléchissant, en préparant un peu notre thème d'aujourd'hui, oui, on se rend compte que c'est très important. On va voir pourquoi. Et cette question-là que vous posez, elle est essentielle. Parce qu'en fait, ce qui me conduit au salut est essentiel. Alors, est-ce que l'obéissance conduit au salut? La réponse est oui, si on comprend bien ce que c'est que l'obéissance. C'est-à-dire que l'obéissance... Oui, mais il y a des conditions. On ne peut pas obéir à tout et on ne peut pas obéir à n'importe qui. Voyez? Donc en fait, ça dépend de quelle obéissance on parle. Soit on parle de l'obéissance à Dieu, et donc dans ce cas-là, on va voir que oui, elle conduit au salut. Soit on parle de l'obéissance aux hommes, et dans ce cas-là, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un discernement dans l'obéissance. Et donc, l'obéissance nous mène au salut dans la mesure où nous pratiquons ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Alors ça, je me permets de vous renvoyer à un chapitre, ce petit livre, j'imagine que vous le connaissez, le Catéchisme de l'Église catholique. C'est assez essentiel, ça ne coûte pas cher, vous le trouvez dans n'importe quelle librairie, et même sur Amazon. Et donc, vous pouvez trouver, au numéro 144, 145, vous pouvez trouver des articles essentiels sur la foi, l'obéissance de la foi. Et je vais vous lire juste le premier paragraphe. Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée. Parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. Dieu est la vérité même. Abraham est le modèle de cette obéissance que nous propose l'Écriture sainte, et la Vierge Marie en est la réalisation la plus parfaite. Voilà, donc dans ce petit paragraphe, qui est un petit bijou du catéchisme de l'Église catholique, vous avez une bonne définition de l'obéissance en tant qu'elle mène au salut. Parce qu'il y a dans la vie du chrétien l'obéissance de la foi. La foi, c'est une obéissance. Alors vous voyez, moi si on m'avait demandé quelle est la première vertu du chrétien, j'aurais répondu la foi. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la foi, c'est d'abord une obéissance. Alors là, si vous dites ça aujourd'hui sur un plateau télé, ça fait hérisser tous les cheveux et tous les poils de
de toutes les personnes qui sont sur le plateau, parce que, si vous voulez, la foi, c'est d'abord quelque chose qui est de l'ordre du privé, donc de l'intime, donc d'un choix personnel, au milieu de toutes les vérités partagées dans le monde relativiste dans lequel nous vivons. Alors que nous, comme chrétiens, nous savons que la vérité est une. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit je suis le chemin, je suis un chemin, une vérité, une vie. Voilà, donc il y a une vérité, et cette vérité que nous recevons en Jésus, eh bien, il faut s'y soumettre librement. C'est ce que dit le texte. La soumission libre à la foi. Et donc, en fait, la foi, c'est une obéissance. C'est une obéissance parce qu'on la reçoit, cette foi. Voilà pourquoi ça n'a pas de sens de dire, bah moi, vous savez, chacun sa foi, chacun... non, non, non. Soit on reçoit la foi chrétienne, soit on ne la reçoit pas. Alors nous, on sait qu'on la reçoit le jour du baptême, puis après, elle va se développer et on va chercher, avec notre intelligence, notre volonté, on va chercher à vivre de cette foi. Merci Bernard. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair, et d'ailleurs, dans la définition que vous avez lue de ce livre sur le catéchisme de l'Église catholique, vous avez parlé de se soumettre librement, l'obéissance c'est se soumettre librement. Est-ce qu'on peut dire, donc, du coup, l'obéir est une forme de soumission? Oui, c'est une soumission, mais pas une soumission servile, pas une soumission d'esclave. Saint Paul dit plusieurs fois, vous étiez esclave du péché, et maintenant vous avez adhéré librement à la foi, et donc vous êtes tiré de cet esclavage. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais dans plusieurs passages de ces lettres, il nous montre combien la foi vient nous sortir, nous tirer de l'esclavage, comme Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Et cet esclavage du péché, c'est aussi une soumission. En fait, on est aussi soumis au péché, en tant que c'est un cercle vicieux qui nous enferme. Et donc, la vie chrétienne, c'est de passer d'une soumission servile du péché, au péché, à une soumission libre à Dieu. En fait, je crois que l'une des choses très importantes à dire aux jeunes, à vous tous qui regardez cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de vie, ça vous pouvez l'écrire en grand, l'encadrer, le mettre sur votre fond d'écran, faire des screenshots, les envoyer à vos potes, tout ça. Il n'y a pas de vie sans obéissance. Ça n'existe pas. Le seul qui essaye de nous faire croire ça, c'est Satan. Satan qui nous tente avec cette idée qu'il y a des vies sans obéissance. Et en fait, c'est vraiment c'est le péché originel. Vous serez comme des dieux, mais non, n'ayez pas peur. N'obéissez pas à Dieu. Ce fruit-là, vous pouvez très bien le manger. C'est juste que vous allez être mis au même niveau que Dieu. Et donc, eux, ils y ont cru, et ils ont bien vu. Ils sont passés d'une soumission libre à Dieu à une soumission servile au péché. Et donc, il n'y a pas de vie sans obéissance. D'ailleurs, c'est le pape Jean-Paul II, là, quand il était très malade, il disait, vous savez, moi, le pape, il faut que j'obéisse. Alors, les journalistes, ils se demandaient, bon, mais il obéit à qui? Il n'y a personne au-dessus du pape. Alors, il a dit, bon, d'abord, si ça peut vous rassurer, j'essaye d'obéir à Dieu. Et puis ensuite, beaucoup plus sérieusement, il a dit, et puis j'obéis à tous mes supérieurs. Et ces supérieurs, c'était tous les médecins là, qui étaient autour de lui, qui l'entouraient, parce qu'il était très malade. Donc en fait, on a toujours des gens à qui obéir. Donc quand ce n'est pas Dieu directement, il y a aussi des hommes à qui on obéit. Le prêtre, il obéit. Moi, je suis vicaire ici à Sarcelles, j'obéis à mon supérieur qui est mon curé, don Hugues. J'obéis en tant que responsable de la pastorale des jeunes, j'obéis à l'évêque directement pour le diocèse. En tant que voilà, on a chacun nos lieux d'obéissance. Voilà. Et dans la vie civile, quand on est dans une entreprise, votre N+1, là, il faut bien lui obéir, quoi. Donc voilà, quand on bosse dans une usine, si vous obéissez pas au contremaître, ça marche pas. Donc en fait, il n'y a pas de vie sans obéissance. Et pour nous le prouver, pour le voir, il suffit de regarder Jésus. Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu. On pourrait penser, lui, au moins lui, il n'a pas besoin d'obéir. Or, toute sa vie à Jésus, c'est une vie d'obéissance. Je vais vous lire là, une citation pour être sûr d'être exact. L'Épître aux Hébreux, nous dit « Tout fils qu'il est », en parlant de Jésus, tout fils qu'il est, par ses propres souffrances, il a appris ce que c'est qu'obéir. C'est-à-dire qu'il a beau être fils de Dieu, il a appris à obéir. Il a appris à obéir. C'est-à-dire que l'humanité de Jésus a dû apprendre à obéir.
voyez, comme chacun d'entre nous. En fait, cette obéissance, il y a Saint Paul qui en parle, vous savez, dans la lettre aux Philippiens, on appelle ça, il y a un hymne très connu au chapitre 2 des Philippiens, où on parle de la kénose, vous savez, c'est-à-dire ce mouvement vers le bas de Jésus quand il s'incarne. Hein. Et donc, dans cet hymne, on nous dit, Saint Paul nous dit, il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Et Jésus, il passe sa vie à obéir à son Père. Et donc, si Jésus obéit, bah nous... qui sommes-nous pour ne pas obéir. Voilà. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est très intéressant par rapport à Jésus, mais aussi par rapport au pape Paul II. C'est vrai qu'il va sur terre, il se dit, bah oui, c'est le chef de tous les catholiques. Il obéit à qui? J'obéis bien sûr à Dieu. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous amène à cette question où vous avez partiellement, et je pense même totalement répondu. Obéir, est-ce faire la volonté de Dieu? Alors, ça dépend. Ça dépend à qui on obéit, et ça dépend comment on obéit. Obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et Jésus dit, hein, Saint Jean, chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, donc la manière d'être sûr d'aimer Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Donc, si j'obéis, je suis Dieu, j'honore Dieu, j'aime Dieu, et donc ça me conduit au salut, voilà, si j'obéis à Dieu. Et de la même manière, rappelez-vous ce que Jésus dit, vous savez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, celui qui écoute, vous vous rappelez, on a dit hein, que l'obéissance, c'est d'abord écouter. Hein. Celui qui écoute, mais qui ne met pas en pratique ce qu'il a écouté, ressemble à celui qui construit sa maison sur du sable. Et quand il y a la tempête, tout s'écroule. Voilà. Donc en fait, si on n'obéit pas à Dieu et à ses commandements, si on ne vit pas l'obéissance de la foi, eh bien, on construit sa vie sur du sable. Donc, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on passe de la soumission libre à Dieu à la soumission servile du péché. Vous voyez? Donc, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a une phrase, moi, qui m'a toujours marqué. Vous connaissez peut-être vous avez peut-être vu soit le livre, soit lu le livre, soit vu le dessin animé de Narnia. Narnia, vous savez, c'était un dessin animé qui est sorti peut-être maintenant il y a 15-20 ans. J'étais jeune à l'époque, mais qui est donc l'œuvre de C.S. Lewis. Lewis qui est un auteur converti au christianisme encore jeune, il avait une vingtaine d'années je pense. Et Lewis explique dans un de ses ouvrages, il dit en fait l'humanité elle sera pas divisée, mais elle sera divisée à la fin, au jugement dernier, entre ceux qui auront dit que ta volonté soit faite, à Dieu, et ceux à qui Dieu dira, eh bien que ta volonté soit faite. C'est-à-dire ceux qui auront dit non à Dieu, librement. Et donc ça c'est l'enfer, hein, c'est la définition de l'enfer. Et c'est-à-dire toute notre vie, c'est dire oui ou non à la volonté de Dieu. C'est se soumettre librement à la volonté de Dieu ou non, ou à la sienne propre. Et donc toute la vie spirituelle consiste en fait à apprendre à se défaire de sa volonté propre, qui est une volonté avec ses caprices, avec ses faiblesses, ses manques de sainteté, et à s'attacher à la volonté d'un autre qui est celle de Dieu. Et alors plusieurs fois je vous ai renvoyé la question, ça dépend à qui on obéit, hein. Quand on obéit dans la vie, en général, on est sûr de ne pas se tromper. Parce qu'en obéissant, à qui on doit obéir, on ne se trompe pas. C'est important parce que souvent dans la vie, on est amené à obéir et ça ne nous plaît pas, ce n'est pas agréable. Surtout quand on nous demande de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on se dit, mais j'ai plus l'âge d'obéir, je ne suis plus un enfant. Alors, pour vous aider, je vais vous donner un petit critère très important à propos de la vie spirituelle. Saint Thomas d'Aquin, vous savez, c'est un grand théologien et du Moyen-Âge, et lorsque Saint Thomas d'Aquin, à son époque, il répond à toutes les questions qu'il y a en son temps, on est en plein XIIIe siècle, et alors il répond aux questions de son temps, dans un grand livre qu'on appelle la Somme de théologie,
la somme théologique, et il répond d'une manière simple, dit-il. Aujourd'hui, pour comprendre, c'est pas toujours facile, mais c'est magnifique. Et donc, saint Thomas répond à la question, est-ce que je dois toujours obéir au prêtre ou à mon directeur de conscience, quoi, à mon directeur spirituel? Et saint Thomas répond, on doit toujours obéir, mais si votre conscience vous dit de ne pas obéir, ou vous dit l'inverse de ce qu'il vous dit, il faut toujours suivre votre conscience. Ça, c'est très important, parce que la conscience, c'est ce que Dieu nous donne comme moyen de discernement. Alors notre conscience, elle peut être mal éclairée, elle peut être mal formée, et donc ça, c'est notre devoir de chrétien de former notre conscience en lisant, en écoutant, en priant, etc., en menant une vie sainte avec les sacrements, etc. Mais donc, vous voyez, il y a quand même un discernement à effectuer toujours quand on obéit aux hommes. Ce discernement, il est de passer ce qu'on nous demande à travers les cryptes de notre conscience. Et l'objection de conscience, c'est quelque chose d'important, parce que notre conscience doit toujours avoir le dernier mot. En revanche, parfois, notre conscience, elle est donc, comme je disais tout à l'heure, mal formée, mal éduquée, et donc parfois, on réagit et on dit non, on désobéit, alors qu'on ne devrait pas. Mais ça, c'est des problèmes de conscience et des problèmes de formation chrétienne. Pour revenir à l'obéissance aux hommes, il y a un second critère qui est très important. On doit toujours obéir à ses supérieurs, sauf lorsqu'ils nous demandent quelque chose qui va contre la foi ou les mœurs, hein, c'est-à-dire la morale. Voilà. Donc, lorsqu'on nous demande quelque chose qui va contre la foi ou contre la morale chrétienne, on est toujours en droit de désobéir. Et donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, on ne fait pas la volonté de Dieu quand on obéit. Si on obéit à un commandement immoral. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mais quand même, le principe de base, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance fait grandir. Hein? Merci beaucoup, Abuna. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure sur ce thème? Amen. C'était la meilleure réponse qu'on attendait. Que Dieu vous bénisse tous. Et très honoré, je suis très déçu aussi de ne pas vous avoir en vrai. J'espère qu'un jour, ça se fera. À la Mente, je suis persuadé qu'on trouvera le bout de ce chemin et qu'on pourra se voir bientôt dans notre église. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et à vous tous, je vous souhaite déjà une bonne année 2021 et je vous dis à très très bientôt, normalement le mois prochain, sur le thème les guerres, comment garder ses valeurs chrétiennes en temps de mobilisation. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Saint-Jean, j'espère de tout cœur. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre proche. Que Dieu vous bénisse. Vive le Christ roi. Au revoir. Amen. Vive le Christ roi.